Hello à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne Artem Design. Alors aujourd'hui je vais te parler de 4 erreurs très fréquentes que je vois sur beaucoup de feeds Instagram quand je me balade un peu sur les différents profils. Mais avant ça, je te laisse avec mon intro. La première erreur que je voulais pointer, c'est le fait de ne pas avoir de structure. Alors en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne réfléchissent pas à l'avance à un peu à quoi va ressembler finalement la structure générale de leur feed, qu'est-ce qu'ils vont proposer exactement, enfin voilà. En fait, ils partent un peu à l'aventure sans forcément avoir une organisation précise de ce qu'ils vont faire. Et du coup, ça ressemble un peu à tout et n'importe quoi. On va avoir une image par-ci, une vidéo par-là, une photo de la personne, puis une photo du chien. Enfin, je caricature un peu, mais en fait, il n'y a pas de structure générale, globale. Et du coup, quand on arrive sur le feed, c'est quelque chose d'un peu désordonné, qui est pas harmonieux et qui donne pas forcément envie d'aller plus loin, même si parfois le contenu est finalement très bien, qu'il y a beaucoup de valeur dedans. On s'y retrouve pas en fait et on comprend pas en fait ce que l'entrepreneur propose et du coup, on n'a pas forcément envie d'aller plus loin. Donc quand on commence un feed Instagram, je pense que pour éviter de passer beaucoup de temps pour finalement pas avoir beaucoup de résultats, je pense qu'il faut déjà définir un peu comment on va fonctionner. Par exemple, on va se dire, je sais pas moi, je vais mettre une citation, puis deux conseils, puis une citation, deux conseils. Enfin, après ça, vous pouvez aller voir un peu par exemple sur Pinterest, vous tapez feed Instagram, vous allez trouver pas mal d'inspiration à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faut partir en fait avec une structure en tête, savoir un peu ce qu'on va faire, à quelle fréquence, pour que au final le feed soit plus ou moins harmonieux. Le but c'est pas non plus c'est pas de brider la spontanéité des publications, etc. Mais je pense qu'il faut un minimum de structure pour que ça ait l'air quand même plus ou moins organisé, plus ou moins professionnel. La deuxième erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, et souvent c'est un peu la racine de tous les problèmes au niveau visuel, je vais dire au niveau de la communication visuelle, c'est qu'en fait ils n'ont pas d'identité visuelle. Et comme ils n'ont pas d'identité visuelle, en fait ils se dégagent pas en fait un univers global cohérent par rapport à leur marque, à leur activité. Donc ça veut dire qu'ils savent pas trop quelle couleur utiliser, ils savent pas quelle ambiance, quelle matière utiliser, et du coup ils prennent un peu au hasard des templates, des photos qu'ils ont trouvées un peu sur Canva ou autre, mais il n'y a pas de fil conducteur en fait, il n'y a pas de fil rouge, et du coup il n'y a pas non plus d'identité propre à la marque, et on va pas se dire en scrollant le feed, ah ça c'est un tel ou ça c'est un tel, parce que clairement il n'y a pas de cohérence en fait. Et ça, c'est un peu la base de beaucoup de problèmes que je disais par rapport à la communication visuelle. Ça peut être sur le site internet, ça peut être sur plein de supports différents, c'est pas que sur Instagram. Du coup, vraiment, je pense qu'il est hyper important de d'abord définir une bonne identité visuelle, travailler sur une bonne identité visuelle pour son activité, que ce soit au niveau des logos, couleurs, typos, etc. Afin d'avoir les outils de base pour créer des visuels. Et en plus, franchement, si tu le fais, vraiment si tu fais l'effort de travailler là-dessus, déjà ce sera beaucoup plus simple pour toi parce qu'en fait tu n'auras plus de questions à te poser, c'est-à-dire que tu auras déjà une structure bien définie sur ton feed, tu sauras quelle couleur utiliser, tu sauras quel typo utiliser, quel template, et du coup tu vas plus te prendre la tête en fait, donc déjà ça va te faire gagner beaucoup de temps, et en plus visuellement ça va plus pousser les gens à t'abonner à ton Instagram, à consommer ton contenu, alors que évidemment si t'as pas une identité globale qui ressort, on va pas reconnaître ton entreprise, du coup ça va pas travailler ta visibilité, donc je pense que c'est vraiment la base, c'est de travailler sur son identité visuelle, même si je sais qu'on n'a pas forcément envie d'investir là-dedans au début, ou bien on n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Mais je pense que justement, cette période de confinement, c'est le bon moment pour se dire, allez, je vais travailler une bonne fois pour toutes sur cette identité visuelle. Comme ça, après, je vais gagner du temps, je saurai ce que je dois utiliser, comment. Parce qu'il faut bien se dire que quand quelqu'un arrive sur notre feed, on a quoi ? On n'a même pas une seconde en fait pour attirer la personne et pour finalement la pousser à aller plus loin que simplement visiter le profil. Donc si tu remarques que tu as pas mal de visites de profil mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui par exemple s'abonnent, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. La troisième erreur, c'est de vouloir trop charger en fait son feed et de vouloir trop charger ses visuels. J'en vois encore beaucoup au fait qui vraiment font des visuels avec plein de textes dessus, 4 photos collées, enfin vraiment, en fait ça respire pas et du coup ça donne pas envie quoi. Vraiment les visuels respirent pas et ça donne pas envie, ça donne quelque chose de, encore une fois, de très désordonné. Quand on passe sur le feed, voilà, on voit
une photo mise par là, il y a 5 photos sur un seul visuel, il y a des textes à non plus finir, qui sont pas bien alignés, enfin voilà. On arrive sur le feed et en fait on suffoque quoi. On voit en fait que la personne a voulu mettre beaucoup trop d'infos, donc ça vraiment fais attention et essaie de laisser des zones de repos, en fait, des zones de rien sur tes visuels, parce que c'est ça qui va faire respirer ton visuel et c'est ça qui va faire qu'on aura envie en fait de le regarder. Il faut pas avoir peur de laisser des zones de respiration parce que c'est aussi ce qui va pouvoir guider l'œil de ton lecteur. Imaginons que tu veux mettre beaucoup d'infos sur un visuel, alors il vaut mieux que tu fasses ça sur différents visuels, à la limite tu fais un carrousel, comme ça, ben voilà, tu peux mettre les différents éléments que tu voulais dire, mais tu les étales en fait. Et j'en vois vraiment beaucoup en fait qui le font pas, et c'est dommage parce que, encore une fois, ça donne un aspect trop chargé, pas ordonné, pas professionnel, et du coup ça joue aussi un peu sur la crédibilité, du coup la valeur perçue qu'on a quand on arrive sur le feed Instagram. Donc fais-moi plaisir, la prochaine fois que tu fais un visuel, pense zone de repos. N'oublie pas de laisser des espaces vides. La 4e erreur que je voulais souligner, alors ça c'est une erreur que malheureusement on peut plus faire aujourd'hui sur Instagram parce que déjà de 1 c'est un réseau hyper visuel, donc quand quelqu'un va sur Instagram il s'attend quand même à voir des choses harmonieuses, des choses qui donnent envie d'aller plus loin en fait. Du coup, aujourd'hui en 2020, tu peux plus te permettre de choisir des images pixelisées, de basse qualité. Malheureusement, j'en vois encore beaucoup. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils en fait pour éviter ce genre de choses. Il y a plein de banques d'images gratuites où tu peux aller chercher tes visuels. Donc vraiment aujourd'hui on a plein d'outils qui peuvent éviter ce genre de choses. Donc vraiment privilégie des photos de bonne qualité. Soit tu les fais toi-même si tu as un bon appareil photo et que tu t'y connais un peu en photographie. Soit tu vas les chercher sur des banques d'images. Vraiment il y en a plein, il y en a des tonnes. Il y a plein de sites aujourd'hui qui te permettent d'avoir des photos de bonne qualité. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va... Quelque part, ça va renvoyer une image plus professionnelle, plus crédible, et surtout, ça va donner envie en fait de rester sur ton feed, d'aller un peu voir ton contenu. Parce qu'en fait, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font plein de contenus magnifiques avec beaucoup de valeur, du contenu super utile, mais quand visuellement ça passe pas du tout, on n'a pas envie d'aller voir plus loin au fait. Surtout que de plus en plus de personnes sur Instagram passent du temps à faire des choses beaucoup plus travaillées, beaucoup plus harmonieuses visuellement. Du coup, on fait pas le poids par rapport à ces gens-là. Donc après, voilà, je pense qu'il y a des moyens simples de faire les choses bien, de travailler vraiment l'aspect visuel, la communication visuelle de son feed pour finalement pousser les gens à rester, à s'abonner et à suivre notre contenu et surtout à reconnaître aussi notre contenu. C'était les 4 erreurs que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres. J'ai vraiment recensé, je vais dire 4 erreurs un peu générales que je croise très souvent sur Instagram. Je pense que c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention aujourd'hui si on veut... que finalement toutes nos heures de création de contenu, etc. servent à quelque chose parce que aujourd'hui on n'a pas longtemps en fait pour convaincre le lecteur, la personne qui passe sur notre feed Instagram pour qu'il s'intéresse à notre contenu et qu'il aille un peu plus loin en fait. Et j'en entends beaucoup qui disent voilà je suis pas créatif, je sais pas dessiner, j'ai pas de compétences là-dedans. C'est pas grave en fait parce que du moment que tu as déjà une identité visuelle bien construite, tu sais plus ou moins quelle couleur tu vas utiliser, tu peux tout simplement utiliser des templates qui sont bien sûr en accord avec ton identité visuelle, parce que ça j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui en fait utilisent les templates des autres, des visuels d'autres, et qui en fait ne sont pas du tout adaptés à leur identité visuelle. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que par exemple, même quand tu choisis une photo pour ton feed Instagram, il faut que ça soit adapté à ton identité visuelle. Donc parfois, il faut par exemple retoucher pour mettre un filtre un peu plus avec une touche bleutée si par exemple ton identité visuelle est plus basée sur le bleu. Donc vraiment, en fait, il faut tout personnaliser par rapport à ton identité visuelle à toi. Donc voilà, il existe plein d'outils aujourd'hui, donc il n'y a plus d'excuses. Je te laisse un peu réfléchir par rapport à ça. Je pense en plus que c'est une période où on a peut-être un peu plus le temps de réfléchir à tout ça, donc c'est peut-être le moment en fait de se pencher sur ton feed Instagram et voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide à ce niveau-là, n'hésite pas à me contacter, je pourrais t'aider déjà pour simplement discuter avec toi, voir un peu si tu as besoin d'un retour par rapport à ton feed Instagram, je peux très bien te donner ça, je peux t'aider pour tout ça si tu en as besoin. J'espère que ces 4 erreurs, ces 4 conseils finalement vont t'aider à soigner un peu plus ton feed Instagram et à faire en sorte que les personnes aient envie d'aller plus loin et de consommer ton contenu. Donc voilà, je te remercie énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!